Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais un maquillage de Léa Michel, donc c'est l'actrice qui joue dans Glee pour celles qui ne connaissent pas. J'ai été contactée par Facebook sur message privé par Emily qui m'a demandé si je pouvais lui faire un maquillage pour l'anniversaire de son blog, donc leamichel.skyrock.com. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de maquillage sur Léa Michel et ensuite on a cherché ensemble le maquillage qu'on pourrait faire, etc. Et on est tombé sur celui-ci, donc je sais plus exactement à quel événement elle est, de toute façon je vous mettrai la photo dans la barre d'infos. Alors bien sûr c'est pas son maquillage exact puisque je sais pas du tout les produits qu'ils ont utilisés, les couleurs exactes, etc. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'espère que ça ressemble un petit peu. Donc je vais zoomer pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour le visage et pour les yeux. Donc voilà pour les yeux, donc c'est plutôt un maquillage de soirée pour moi. Après si vous voulez le porter en journée vous faites ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne, donc moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Ça fait soirée, en même temps ça fait pas too much, donc voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Joyeux anniversaire à ton blog, Emily, bravo pour ces 1 an. J'ai vu ton blog d'ailleurs, j'aime beaucoup la présentation, etc. Si vous voulez passer voir son blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, donc si le maquillage vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors j'ai déjà appliqué ma base, donc c'est la Shadow Insurance. Vous utilisez la base que vous voulez, c'est juste pour faire tenir les fards toute la journée et les rendre plus intenses, etc. Et ensuite, pour ce maquillage là, j'ai décidé d'utiliser les palettes Naked parce que j'ai énormément de demandes pour utiliser les palettes Naked et c'est vrai que je les utilise très rarement. Donc je vais utiliser l'édition numéro 1 qui est celle-ci. Donc avec la boîte comme ceci. Donc voilà la Naked numéro 1 et j'utilise également la Naked numéro 2 qui est celle-ci. Hop, avec donc le 2 écrit dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'utilise ces deux palettes, pourquoi? Parce que dans celle-là il n'y a pas toutes les couleurs dont j'ai besoin et dans celle-ci il n'y a pas non plus toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc je vais utiliser ces deux couleurs. Pour commencer j'utilise une couleur d'highlight, donc je vais prendre mon pinceau si je le retrouve. Ce pinceau ELF qui est un ELF Angled Contour Brush. Je vais utiliser la couleur Foxy qui est dans la Naked 2, donc c'est la couleur qui est ici. C'est une couleur jaune, mat, voilà, qui va me servir d'highlight. Vous utilisez ce que vous avez si vous n'avez pas les palettes Naked. Je le place juste sous le sourcil et dans le creux, ici, pour permettre l'estampage plus tard. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un crayon plat, comme celui-ci, c'est un 239 de chez MAC. Et je vais mélanger deux couleurs qui sont dans cette palette. Donc je vais prendre la couleur Verve qui est ici, et je vais prendre la couleur Suspect qui est ici. Donc j'ai pas la couleur exacte qu'elle a et même en mélangeant les deux ça fait pas exactement la couleur qu'elle porte. Bon après ça reste une inspiration, hein, c'est pas le make-up exact. Je tapote bien les excès et je viens tapoter sur ma paupière mobile. J'en mets partout, jusque dans le coin interne. Hop. Et ensuite je vais prendre la couleur Half Baked, donc elle est dans les deux palettes, c'est le doré qui est... Non, c'est le doré qui est ici, voilà. Half Baked qui est ce doré, il est dans la 1 et il est dans la Naked 2 également. J'en prends un petit peu et je viens le placer au-dessus. C'est juste pour donner un peu de chaleur à la base puisqu'elle a plutôt une base assez chaude. Pour le coin interne, je vais utiliser un pinceau Sigma comme celui-ci qui est un pinceau crayon. Et je vais mélanger deux couleurs de la Naked 2 encore une fois. Je vais mélanger Foxy. Je vais mélanger Foxy et Booty Call. Donc ces deux couleurs là, les deux highlights en fait, hein. Donc je mélange, je tapote les excès puisque ça fait des chutes et je viens le placer dans le coin interne, pardon. Et je viens également avancer dans le ras de cils. Ensuite pour le creux, je vais utiliser encore un pinceau crayon. En ce moment j'aime bien utiliser un pinceau crayon pour faire mon creux parce que je trouve que ça définit plus, etc. C'est plus facile de maîtriser la forme du creux, etc. Donc j'utilise ça en ce moment. Vous utilisez le pinceau que vous voulez et je vais mélanger deux couleurs encore une fois. Donc deux couleurs des deux palettes. Donc d'abord je vais utiliser Buck dans cette palette-ci, donc dans la Naked 1. Et dans la palette numéro 2, je vais utiliser la couleur Tease. Parce qu'elle a une sorte de teinte un petit peu violet, mais en même temps ça reste marron. Donc je mélange les deux. Je tapote pour enlever les excès. Et je viens vraiment rester dans mon creux. J'essaie pas de faire un creux plus large. Donc moi je soulève pour voir mon creux. Ensuite je prends un pinceau 224 et je viens estomper les bords.
Ensuite, je vais prendre Tease encore, donc c'est la couleur un peu violette. Et je vais remettre dans le creux pour accentuer ce côté justement un petit peu violet. Et ensuite, je vais reprendre Buck. Alors les couleurs sont super poudreuses, hein. Vous allez en avoir un petit peu partout après, mais c'est pas très grave. Et je vais juste vraiment le mettre lui dans le creux. Pas juste au-dessus, vraiment au creux même, pour vraiment foncer. Ensuite, en coin interne, je garde le même pinceau, que je peux nettoyer un petit peu. Et je vais utiliser la couleur la plus foncée dans les marrons, donc c'est celle-ci. C'est Dark Horse. Hop, la voici, donc c'est un marron, ouais, un marron un peu gris, foncé, avec des paillettes dorées. Alors là, vraiment, vous allez avoir des sacrées chutes, soyez prêtes. Faites votre teint après, hein, c'est mieux. Et je vais faire un V externe en fait. Donc je place la couleur en tapotant. Je remonte un petit peu dans le creux. Ensuite je prends un pinceau, alors pour les chutes je vais juste utiliser un petit pinceau éventail, c'est un ELF, pour celles qui se poseraient la question. Et je viens estomper le maquillage très légèrement parce que j'ai quand même envie que ça reste foncé. Ensuite je vais reprendre le pinceau du début, là, le petit pinceau plat, et je vais reprendre la couleur Suspect qu'on a utilisée au début, donc qui est ici, Suspect. Je le prends sur la tranche et je viens le passer en ras de cils. Et ensuite je reprends le crayon noir, enfin le pinceau crayon avec la couleur la plus foncée dessus. Et je vais le mettre en ras de cils. Ensuite je vais prendre un pinceau liner, donc un pinceau biseauté, et je vais faire le liner. Alors elle n'a pas de liner noir, par contre elle a un trait marron clair au ras de cils. Donc Snakebite c'est ce marron ici. Je vais humidifier mon pinceau à l'aide du Fix Plus, n'importe quelle eau en spray fera l'affaire. Ensuite je vais recourber mes cils. Et je vais appliquer deux mascaras, donc comme vous pouvez le voir sur la photo d'inspiration, elle a des faux cils. J'ai des faux cils, mais très franchement, j'ai pas envie de les mettre parce que d'une, j'aime pas les mettre, je trouve que ça fait vraiment pas du tout naturel. Et de deux, ça m'embête un petit peu de les mettre, j'ai un peu la flemme. Donc j'utilise le premier mascara, donc c'est le Telescopic Carbon Black de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara longueur. Je trouve qu'il fait pas mal de volume. Voilà pour la première couche et je vais également en mettre en bas. Et ensuite le deuxième mascara que je vais utiliser c'est le CoverGirl Lash Blast Volume. Avec cette brosse-ci. Et lui il va apporter du volume. Ah oui, vite fait j'ai oublié un truc. Dans la muqueuse, elle a l'air d'avoir plutôt un crayon chair. J'ai pas de crayon chair donc je vais utiliser un crayon blanc si j'arrive à le retrouver. Donc voilà le crayon blanc, donc j'ai qu'un seul crayon blanc. Vous utilisez bien sûr celui que vous voulez, je vous force pas à acheter du MAC ou autre. Moi j'utilise celui-ci, donc c'est le MAC Fascinating Eye Kohl, qui est blanc. Si vous avez un crayon chair, c'est encore mieux. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est plus un maquillage de soirée pour moi. Après si vous voulez le porter en journée, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà, en blush je vais utiliser le rose frisson de Maybelline Fit Me avec un pinceau MAC 129. Je souris et je viens le placer sur les pommettes. Pour les lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres ELF, donc c'est dans la gamme à 1 €, c'est celui-ci. La couleur c'est Fantasy, qui ressemble à ça. Donc c'est une couleur très naturelle comme vous pouvez voir et par dessus je vais rajouter un gloss. Donc c'est un Estée Lauder, la couleur c'est Kiss, non, Pink Kiss. Et je vais utiliser le pinceau lèvres 316 de chez MAC pour l'appliquer. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne
juste pour le visage de plus près. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.